Soyez à nouveau les bienvenus dans la série de conversations Footprint, où nous explorons et appliquons les principes bibliques de leadership dans notre milieu professionnel, en tant que croyants qui considèrent leur fonction et leur travail comme un appel sacré et un ministère. Peut-être avez-vous le sentiment de ne pas progresser dans la promotion de l'égalité des genres sur votre lieu de travail. La juge Déborah nous enseigne qu'au-delà des revendications, il convient d'approfondir notre capacité à produire des solutions. C'est par l'excellence des compétences que les préjugés sont réduits au silence et que l'impact devient manifeste. Accueillons avec révérence la juge Déborah dans les conversations Footprint. C'est avec une joie sincère et une profonde reconnaissance que je me tiens à nouveau parmi vous et votre auditoire. Vous êtes pour moi un modèle d'inspiration. Dans Juge 4 verset 4, il est dit que vous étiez l'épouse de Lapido, tout en exerçant l'autorité sur Israël. Là où l'on évoque souvent une première dame, vous étiez ici dans la position de gouvernance, et votre époux dans une posture que l'on pourrait qualifier de premier gentleman. Comment avez-vous vécu une telle configuration ? Je ne l'ai point perçue comme une singularité, encore moins comme une transgression des normes établies. Mon Dieu, dans sa sagesse parfaite, a créé l'homme et la femme avec une capacité égale à développer des compétences. Fortifié par cette vérité, j'étais convaincu que si Éhud, mon prédécesseur, avait été suscité pour conduire Israël, je pouvais moi aussi être établi dans cette fonction. Je ne me suis jamais considéré comme inférieur en raison de ma condition de femme. Vos propos sont éclairants. Pourtant, certains s'appuient sur des passages bibliques évoquant la femme comme un vase plus faible, pour ériger des barrières invisibles, freinant ainsi l'ascension des femmes vers des responsabilités élevées. Une telle mentalité existait-elle également en votre temps ? Une telle perception est regrettable, car si mon époux Lapido, ainsi que les hommes d'Israël, s'étaient laissés guider par ses limitations, la nation aurait été privée d'un instrument que le Seigneur avait choisi pour son relèvement. J'exerçais non seulement la fonction de dirigeante, mais également celle de chef des armées. J'étais juge suprême semblable à une procureure générale, et par la grâce de Dieu, également inspiré dans l'art du chant et de la poésie. Oui, une femme. Mais c'est le Seigneur qui m'a accordé les compétences et la capacité de me distinguer dans ses multiples responsabilités. Il m'a aussi utilisé pour instaurer 40 années de paix en Israël. Qui oserait limiter ce que Dieu peut accomplir à travers une femme ? Dites à ceux qui vous rabaissent qu'ils ne sont point Dieu. Si Dieu déclare que vous le pouvez, alors vous le pouvez assurément. Quelle profondeur! Chers auditeurs, imaginez les pertes que peut subir une nation, un président d'exception, un médecin remarquable, un ingénieur, un dirigeant visionnaire, simplement à cause de barrières humaines qui entravent particulièrement les femmes et les minorités dans l'accomplissement de leur destinée divine. Dès lors, la quête de l'égalité des genres apparaît essentielle, n'est-ce pas ? Je dirais qu'elle est importante, mais non fondamentale. Le véritable fondement réside dans la construction des compétences et du caractère nécessaires à la fonction. Les idéologies peuvent être contestées, mais l'évidence d'une compétence qui produit des résultats demeure incontestable. L'activisme peut ouvrir des portes, mais seule la capacité à délivrer des solutions durables les maintient ouvertes. À défaut, cela pourrait malheureusement renforcer les arguments de ceux qui doutent. Je vous exhorte donc à rechercher, dans la prière, l'onction et la sagesse nécessaires pour être rendus capables par le Seigneur. Considérez ce témoignage. Selon Juge 4, verset 5, le peuple venait de tout Israël pour recevoir justice sous le palmier. Non dans un édifice somptueux, mais dans un lieu simple, sanctifié par la présence de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il reconnaissait en moi une capacité de discernement, une intelligence des lois, des commandements et des alliances. J'étais doté de compétences en négociation et en médiation, capable d'apaiser les conflits et de rendre des jugements empreints d'équité. Je possédais le courage moral nécessaire pour trancher avec justice. Ainsi, les preuves de solutions apportées parlaient d'elles-mêmes, sans qu'il soit nécessaire de recourir à des revendications idéologiques. Oui, vous êtes une femme. Mais avec des compétences inspirées par Dieu, oui, vous le pouvez. Quel puissant enseignement! Ainsi, l'élévation de l'égalité des genres s'opère véritablement lorsque les femmes deviennent des porteuses de solutions, enracinées dans la compétence et l'excellence. Les faits parlent avec plus d'autorité que les protestations.
Que vous soyez femme ou issue d'une minorité, souvenez-vous, avec des compétences, vous le pouvez. Oui, vous le pouvez. Recherchez donc avec ferveur les occasions de grandir en sagesse et en capacité. Retrouvez-nous pour la partie 4, où nous explorons les compétences militaires de son Excellence Déborah, et les enseignements qu'elles offrent, notamment aux femmes et aux minorités, en matière de courage, de stratégie et de leadership. Applaudissements nourris. Si la série de conversations Footprint a été une bénédiction pour vous, veuillez la transmettre à d'autres personnes pour qu'elle soit une bénédiction pour d'autres. Êtes-vous un croyant déterminé à réaliser votre vocation professionnelle sur votre lieu de travail et sur le marché? Nous avons plusieurs ressources pour vous aider à le faire. Il vous suffit de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les nouvelles ressources que nous créons chaque semaine. Si vous possédez aussi des talents créatifs, contactez-nous et laissons-le céder au Seigneur pour qu'il l'utilise pour avoir un impact sur le royaume.